Bien-aimés, je bénis le bon Dieu pour la grâce et l'opportunité qu'il nous a accordé d'être encore en vie aujourd'hui, car nous sommes le 2 janvier 2022. Il y a beaucoup de personnes qui sont décédées en 2021, d'autres sont peut-être emprisonnés, d'autres sont malades, d'autres sont dans des problèmes très très sérieux. Mais notre Seigneur nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants. La raison pour laquelle j'aimerais vous saluer tous par le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et je vais vous dire au nom de Jésus-Christ que vous êtes réellement bénis, bénis, bénis. Je sais que 2022, si nous additionnons les chiffres 2 plus 0 plus 2 plus 2, ça va nous donner chiffre 6. Et chiffre 6, c'est chiffre d'Antichrist. Pourquoi chiffre d'Antichrist? Parce que l'Antichrist utilise souvent le chiffre 6. L'Antichrist va beaucoup vouloir régner en cette année 2022. Mais ce même chiffre, c'est un chiffre de Dieu aussi. Pourquoi? Parce que Dieu avait créé le monde pendant 6 jours. Et le 7e jour, c'était le jour du repos de l'Éternel. Et le chiffre 6, c'est le chiffre de l'amour envers le Seigneur. Malgré que l'Antichrist va vouloir régner sur la terre, mais nous, étant donné que nous sommes les enfants de Dieu, nous ne pouvons jamais laisser la place à l'ennemi pour qu'il règne. Nous allons toujours continuer à aimer notre Seigneur. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre aussi de l'amour. Le chiffre 6, c'est le chiffre du travail aussi. Nous devons aussi travailler pour réussir, car nous avons des projets, nous avons peut-être besoin de réaliser nos projets en 2022. Alors, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'amour que nous allons montrer vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons réussir. La raison pour laquelle je vous souhaite le meilleur vœu de prospérité, de succès, de réussite en cette année 2022. Si vous voulez réussir, bien aimé, vous devez vous écarter des gens qui ont souvent l'habitude de vous critiquer, de vous négliger, de vous minimiser, de vous décourager. Vous ne pouvez jamais rester emprisonné pour vos passés. Oubliez le passé, car la Bible dit que je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous-t-il pas? Je vais mettre un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Oubliez le passé, ne restez jamais emprisonné pour vos passés. C'est alors que vous serez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, nous voulons continuer notre enseignement qui est intitulé sur les mystères de l'aigle. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu des miracles, Adonai, nous te recommandons ces moments entre tes belles saintes mains. Nous sommes aujourd'hui le 2 janvier 2022. C'est ma première prédication de cette année 2022. Je recommande à toute personne qui va écouter ces messages entre tes belles saintes mains. Et toute personne qui va s'abonner dans notre chaîne YouTube Copélique TV, qu'il soit béni. Et toute personne qui va partager ces messages soit fortement bénie par le nom de Jésus. Je déracine toutes forces sataniques, diaboliques, tout esprit de mort, de blocage, de pauvreté, de maladie, de Covid-19 qui peut combattre tes enfants. Seigneur, que ça soit nul et sans effet par le nom de Jésus-Christ. Sois avec nous, Seigneur, durant cette année 2022. Que la mort puisse nous oublier au nom de Jésus. Que la pauvreté, la maladie puisse nous oublier au nom de Jésus-Christ. Et bénis ces messages, bénis aussi mon fils Eliezer Francisco, celui qui est en train de nous filmer, qu'il soit béni et bénis nos familles. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Ok. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous allons continuer notre enseignement qui était intitulé sur le mystère de l'aigle. Alors, je vous avais expliqué dernièrement que l'ennemi girait
je recule un peu en arrière, que l'ennemi jurait de l'aigle, c'est les serpents. La raison pour laquelle, quand l'aigle voit les serpents, il va descendre sur la terre pour tuer les serpents. Et quand il sera mordu par les serpents, pour que l'aigle ne meure pas à cause du venin du serpent, il va monter en haut au-dessus de la montagne. Il va fixer ses yeux vers le soleil. Il va rester pendant 3 jours en train de regarder le soleil. Et comme ça, le venin du serpent n'aura jamais d'effet dans la vie de l'aigle. Et après 3 jours, l'aigle va descendre encore. Il va redescendre encore pour aller chercher les serpents qu'il avait mordis. Jusqu'à ce qu'il va tuer les serpents. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur? C'est-à-dire, l'aigle, c'est l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne collabore jamais avec Satan. La raison pour laquelle la Bible nous dit quelle relation existe-t-il entre Bélial et Christ? Quelle relation existe-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Ou soit tu vas servir la lumière, ou soit les ténèbres. C'est à toi de choisir. Alors, étant donné que l'ennemi jurait de l'aigle, c'est le serpent, et le serpent aussi c'est l'image des péchés, nous les enfants de Dieu, nous devons abandonner les péchés. Nous devons quitter les péchés. Et quand nous allons abandonner les péchés, quand nous allons quitter les péchés, bien-aimés, nous allons devenir un avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce que nous allons demander, notre Dieu va exaucer nos prières. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Jean chapitre 3, au verset 14 à 15. La Bible dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. De même comme Moïse avait élevé le serpent des reins, de la même façon que le Fils de l'homme soit aussi élevé. C'est-à-dire, malgré que le péché règne sur la terre, mais nous devons élever le Fils de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous devons l'élever, qu'il soit élevé. Dans nos prédications, Jésus-Christ sera élevé. Dans nos prières, dans nos désirs, dans nos besoins, nous devons d'abord élever le nom de Jésus-Christ. Puisque c'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Mais si nous ne voulons pas élever le nom de Jésus-Christ, alors ça sera foutu pour nous. Alors je vous disais tout à l'heure que l'ennemi girait de l'aigle, c'est les serpents. La raison pour laquelle l'aigle ne laisse jamais vivre les serpents, il sera obligé de tuer les serpents. Nous devons tuer le péché qui est en nous. Nous les enfants de Dieu. Nous devons tuer les serpents. Nous devons lapider les serpents qui est le péché comme on avait lapidé Akan. Nous devons aussi lapider les péchés. Un enfant de Dieu ne peut jamais collaborer ou vivre dans le péché. Il doit se séparer du péché pour que la main puissante du Seigneur puisse agir puissamment dans sa vie. Mais si tu cries le nom de Jésus-Christ et que tu vis encore dans les péchés, bien-aimés, après tu seras la première personne à condamner Dieu. Tu vas commencer à dire que mes seigneurs, je prie, je gêne, je donne aussi mes offrandes, je fais des sacrifices, je fais ceci, cela, mais rien ne marche dans ma vie. Est-ce que as-tu déjà tué les serpents? Est-ce que as-tu déjà quitté le péché? Parce que si tu n'as pas encore quitté le péché, si tu n'as pas encore abandonné la vie de la débauche, bien-aimé dans le Seigneur, rien ne va changer dans ta vie et tu seras la première personne à condamner le Seigneur à cause de tes péchés. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi giré du serpent, de l'aigle, c'est le serpent. Je peux vous donner encore un autre exemple, que quand l'aigle voit le serpent, il va faire le mieux possible, il va chercher à les tuer. C'est-à-dire que nous devons tout quitter, ce qui est considéré comme un péché, nous devons les quitter, nous devons l'abandonner. Je vais vous lire un verset dans le livre de Matthieu au chapitre 11, dans le verset 28.
La Bible dit dans Matthieu chapitre 11 au verset 28, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus-Christ nous appelle, nous qui êtes fatigués, chargés, au lieu d'aller commettre du péché, mais nous devons aller vers Jésus-Christ, et comme ça Jésus-Christ va nous donner la solution à tous ceux qui nous tourmentent. C'est ça les principes ou les choses de Dieu. Alors, ça c'était le point ou sous-thème, sous-sujet d'aujourd'hui. C'était premier notre sous-sujet ou sous-thème, c'était l'ennemi juré de l'aigle. Et deuxième sous-thème, comment il pondent, comment elle pondent, donc comment l'aigle pondent. L'aigle femelle, elle pondent 2 à 3 œufs. Donc l'aigle femelle ne pond jamais plusieurs œufs, mais elle pond que 2 à 3 œufs seulement. Or la Bible nous dit que là 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire, là 2 ou 3 personnes sont réunies au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ est là. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup des hommes de Dieu se tracassent. Ils gênent, ils prient, ils commencent à forcer pour la croissance de leurs églises. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais tu es obligé de faire ce qui est selon la volonté de Dieu. Tu es obligé de faire ce qui est ta part. Et le reste de la part, c'est le Seigneur lui-même qui va faire. Nous pensons que peut-être si nous avons de grandes églises, que Dieu sera là. Non, Dieu ne regarde pas la quantité de fidèles que nous avons dans nos églises, mais Dieu regarde le cœur de l'homme. La raison pour laquelle la Bible dit que là, 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et nous avons vu même dans les chemins d'Emmaüs, pendant que les 2 disciples marchaient, ils parlaient de Jésus-Christ, directement Jésus-Christ était apparu en eux. C'est-à-dire, l'aigle qui pond 2 à 3 œufs, cela veut nous donner encore du courage, que même 2 ou 3 personnes sont réunies au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ est là. Dans des volumes précédents, je vous avais dit quelque chose, que Jésus-Christ lui-même, qui était le maître sur la terre, qui était Dieu fait homme sur la terre, quand il était venu sur la terre avant son ascension, Jésus avait laissé une église de 12 personnes seulement. Mais Jésus n'avait pas échoué. Jésus ne pouvait pas dire que j'ai échoué. Ou bien ses disciples, ou bien les Juifs ne pouvaient pas dire que Jésus avait échoué. Mais après l'ascension de Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ était fortement grandie. Aujourd'hui, la bonne nouvelle de Jésus-Christ est éparpillée partout dans le monde. On prêche le nom de Jésus, on prêche la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que Jésus avait laissé ces 12 personnes. C'est-à-dire, si dans nos églises nous avons même peu de brebis, mais que nous faisons la volonté du Seigneur, le Seigneur est avec nous. Ce n'est pas que parce que nous avons une église de 10 personnes, de 20 personnes, de 15 personnes que Jésus-Christ n'est pas avec nous. Non, 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 non. Même si nous avons une église de 5 personnes, mais si nous sommes en communion, en collaboration avec le Seigneur Jésus-Christ, le maître des lèvres, il sera avec nous. Et il va opérer de grands miracles. Alors, bien-aimés, cela veut dire encore que Dieu ne regarde pas la quantité, mais Dieu a besoin de la qualité. Et nous pouvons prendre l'exemple de Gédéon dans la Bible, dans les livres des Juges au chapitre 7. Dieu avait choisi Gédéon pour aller battre les Madianites. Et Gédéon, au début, il avait pris une affaire de 32 000 personnes. Mais Jésus lui avait dit, Dieu lui avait dit que non, 32 000 personnes, vous êtes très nombreux. Parce que quand vous allez avoir la victoire, vous allez dire que non, c'est votre propre effort qui vous a donné la victoire.
Donc, Gédéon, tu vas faire des triages. Il avait fait le triage et jusqu'à ce qu'il avait resté avec 300 personnes. Et Dieu dira à Gédéon que tu vas aller maintenant battre les Madianites avec ces 300 personnes. Donc, avec les 300 personnes, Gédéon avait eu la victoire. Essayez un peu de faire la soustraction. 32 000 moins 300. Ça peut nous donner peut-être 31 700. C'est-à-dire 31 700 personnes étaient retournées chez eux. Mais Gédéon était allé avec seulement peu de personnes. Mais avec ces peu de personnes, Gédéon avait eu la victoire. Bien aimés, nous devons continuer à servir le Seigneur. Même si nous avons peu de fidèles, nous devons continuer à servir le Seigneur avec ce peu de fidèles que Dieu nous a donnés. Nous sommes leurs visionnaires, nous sommes leurs partenaires. Nous devons continuer à servir le Seigneur avec ce peu de personnes que Dieu nous a données. Et c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il est capable d'ajouter aussi d'autres personnes. Alors, bien aimés, je peux aussi donner un exemple d'un serviteur de Dieu qui avait une petite église de 20 personnes. Lui, il enviait l'église de son collègue qui avait plus de 200 personnes. Il commençait à envier l'église de son collègue. Il y jeûnait, il priait, il disait, mais Seigneur, je veux que mon église soit quand même une grande église. Pendant qu'il jeûnait, pendant qu'il priait, alors un jour, pendant la nuit, Dieu lui a révélé les sortes de fidèles qui étaient dans cette église. Il a vu, il y avait des cochons, il y avait des porcs, il y avait des chiens dans cette église. Mais or, lui qui avait seulement une église de 20 personnes, Dieu voyait que dans cette église de 20 personnes, toutes ces fidèles étaient vraiment des fidèles affermis, convertis, qui avaient accepté Jésus-Christ dans leur vie. Bien-aimés, n'envions personne. Nous ne devons jamais envier le ministère d'autres personnes. Vous savez, Jean-Baptiste, Dieu lui avait confié la mission de prêcher dans les déserts. Jean-Baptiste, il prêchait dans les déserts. Il était tranquille, il était à l'aise. Mais les jours que Jean-Baptiste avait laissé sa mission, il avait quitté sa mission de prêcher l'évangile dans les déserts. Il est venu dans les villes ou dans des villages pour prêcher la parole de Dieu. Jean-Baptiste était arrêté et on l'avait coupé la tête par Hérode. Vous connaissez l'histoire de Jean-Baptiste à cause d'Hérodias. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux jamais envier le ministère de quelqu'un. Tu dois rester là où Dieu t'a établi. Tu dois rester là où Dieu t'a choisi. Même si tu n'as pas la grâce d'opérer des miracles, continue à prêcher l'évangile. Les gens vont se convertir. Les gens vont accepter Jésus-Christ à travers tes prédications. Mais quand toi tu vas commencer à envier le ministère d'autres personnes, bien-aimées, attention, Hérode va couper ta tête comme Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, sa mission n'était pas de prêcher dans des villes. Sa mission était de prêcher dans les déserts. Mais les jours que Jean-Baptiste avait quitté le désert pour venir prêcher dans la ville, et ces jours-là, on l'avait décapité. Il était mort. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur. La raison pour laquelle l'aigle va pondre que 2 œufs. Cela veut dire que là, 2 ou 3 personnes sont réunies au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ sera avec ces personnes. Pourquoi? Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu ne peut jamais mentir. Chacun de nous a sa grâce. Si toi tu n'as pas cette grâce, bien-aimé, tu dois seulement glorifier le Seigneur. Tu dois seulement élever le nom de ton Dieu. Nous devons éviter d'envier les églises ou les ministères de nos collègues.
Alors, pour pouvoir sortir de l'œuf, l'oisillon doit éclore lui-même sa coque sans l'intervention de l'aigle. Pour briser sa coque, le petit utilise une petite dent située au bout de son bec qui tombera après quelques semaines. Il faudra au moins 2 à 3 jours pour s'en sortir de la coquille. C'est l'image d'un chrétien qui a des problèmes sérieux dans sa vie. Avant d'aller chercher l'intervention ailleurs, commence d'abord à chercher Dieu toi-même. Il va te répondre parce que nous ne sommes plus au temps de la loi mosaïque, que seulement les souverains sacrificateurs qui avaient droit d'entrer dans les lieux très saints pour parler avec Dieu. Ici, je vais vous expliquer comment l'œuf de l'aigle, comme je vous ai expliqué que l'aigle, elle pond que 2 à 3 œufs. Alors, comment maintenant l'œuf de l'aigle sera écrasé pour que le petit oisillon puisse sortir de son coq? C'est-à-dire, ça ne sera pas l'aigle femelle, ni l'aigle mâle qui viendra écraser l'œuf pour faire sortir l'oisillon, c'est-à-dire le petit aigle. Mais selon l'explication du mystère de l'aigle, c'est le petit oisillon lui-même, étant donné qu'il est dans l'œuf, le jour J, il va commencer maintenant à toucher le coq de l'œuf, petit à petit, petit à petit, petit à petit, parce qu'il a quelque chose dans son bec. Alors il va commencer à toucher les coquilles de l'œuf, ou le coq de l'œuf, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Ça peut lui prendre 2 à 3 jours. Et le 3e jour, l'oisillon, donc le petit de l'aigle, va sortir de l'œuf. Cela veut dire quoi, mes bien-aimés dans le Seigneur? Nous sommes des chrétiens. Tout le monde sur la terre a des problèmes. Personne dans la vie, que ce soit dans la vie mondaine, que ce soit dans la vie chrétienne, peut dire que non, il n'a pas de problème. C'est archi faux, c'est archi faux. Tout le monde a des problèmes sérieux dans la vie. Alors si vous avez des problèmes, avant d'aller chercher l'intervention des hommes de Dieu, de vos collègues, frères et sœurs, de vous soutenir dans vos prières, bien-aimés, vous devez d'abord commencer à chercher vous-même à s'en sortir de ces problèmes. Comme l'exemple de l'oisillon. L'oisillon, ce n'est pas l'aigle femelle ou l'aigle mâle qui va venir faire sortir l'oisillon sur le coq de l'œuf. Mais c'est l'oisillon lui-même qui va faire l'effort de sortir de ces coqs. Cela veut dire, vous avez des problèmes bien-aimés dans le Seigneur. Vous devez d'abord commencer à chercher, à trouver la solution vous-même. Vous devez commencer d'abord à chercher Dieu dans votre chambre, à jeûner, à prier. Et c'est alors que Dieu va descendre pour vous intervenir. Ne commencez d'abord pas à chercher d'abord l'intervention de d'autres personnes, parce que vous ne connaissez pas l'état d'âme de toutes ces personnes que vous allez appeler pour vous soutenir. Il y a des fois, vous pouvez appeler des gens en voyant que non, tellement qu'ils prient beaucoup, qu'ils gênent beaucoup, sont des chrétiens. Mais oh, peut-être ce sont des sorciers. Et ils vont venir encore pour vous envoûter très très bien. Ils vont venir encore pour vraiment vous égorger bien bien bien. Or, vous devez d'abord commencer à chercher Dieu, vous-même en cachette, vous-même en secret. Vous devez prier, 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 prier. Et lorsque vous allez voir qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas de réponse, c'est alors que vous pouvez peut-être chercher l'intervention de d'autres personnes. Mais, commencez d'abord à chercher Dieu. La Bible dit, va avec cette force que tu as. Nous allons lire dans le livre des Juges, chapitre 6,
au verset 14, qu'est-ce que Dieu avait répondu à Gédéon? Pendant que Gédéon cherchait des explications à donner à l'Éternel, et Dieu avait répondu à Gédéon en disant à Gédéon, mais non, Gédéon, tu ne peux pas me dire ça. Mais moi, j'ai été appelé pour aller libérer mon peuple. Je vais lire le verset biblique. Nous sommes dans les livres des Juges, chapitre 6, et nous allons lire le verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans les livres des Juges au chapitre 6 et le verset 14? La Bible nous dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Bien-aimé, Dieu parlait avec Gédéon pour aller libérer les enfants d'Israël qui étaient sous la domination des Madians. Et Gédéon, il cherchait tant de raisons, tant d'explications à donner à l'Éternel. Mais ce jour-là, Dieu dira à Gédéon, Gédéon, mais n'est-ce pas moi qui t'envoie? Je te dis d'aller avec cette force que tu as. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu avait dit à Gédéon d'aller avec cette force qu'il avait. De la même manière que je suis venu te dire ce matin ou ce soir, je ne sais pas l'heure à laquelle où vous êtes en train de regarder cette vidéo, de ne pas vous confier à quelqu'un. D'ailleurs, la Bible nous dit que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, mais béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Celui qui prend l'Éternel comme son appui, il est béni. Mais si toi tu ne veux pas prendre Dieu comme ton appui, si toi tu veux chercher d'intervention par-ci, par-là, ailleurs, tu veux appeler des gens pour tes problèmes, tu veux raconter ton histoire, tu veux raconter tes difficultés à n'importe qui, bien aimé, tu seras enfermé toi-même dans la prison, tu seras bloqué toi-même dans les cercueils parce que tu ne connais pas l'état d'âme des personnes que tu invites pour venir te soutenir dans la prière, ou soit les personnes là que tu leur racontes tes problèmes et tes difficultés, tu ignores leurs états d'âme et tu seras bloqué et par après tu vas commencer à pleurer, oh je suis maudit, oh je ne comprends rien du tout, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais la première sorcier ou sorcière de ta vie, c'est toi-même. Et Dieu devait dire à Gédéon, bon Gédéon, tu vas faire ceci ou cela, mais Dieu a dit à Gédéon, Gédéon, va seulement avec cette force que tu as. Va seulement avec cette force que tu as. Ne cherchez pas des midi à 14 heures. Bien aimé, la raison pour laquelle, quand l'aigle femelle va pondre les œufs, il va pondre que 2 ou 3 œufs. Cela veut dire, là 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus-Christ, il est au milieu d'eux. Même si tu as une petite église de 2 personnes, de 3 personnes, il suffit que vous commencez seulement à parler de Jésus-Christ. Il suffit seulement que vous pouviez avoir la communion fraternelle avec Dieu. Dieu sera là. Il sera la 3e ou la 4e personne au milieu de vous. Et l'oisillon, il va sortir maintenant dans son œuf en commençant à frapper le petit bec là sur le coq ou les coquilles de l'œuf et jusqu'à ce qu'il va sortir. C'est-à-dire, Dieu avait dit à Gédéon, dans Juge chapitre 6 au verset 14, que Gédéon va avec cette force que tu as. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui te tourmente? Tu as quel problème dans la vie qui te tourmente? Je suis venu te dire ce matin ou ce soir ou cet après-midi d'aller avec cette force que tu as. De ne pas chercher de midi à 14 heures. Commence d'abord à chercher ton Dieu toi-même. Tu as le Saint-Esprit. Tu es né de nouveau. Tu pries en langue. Même si tu ne priais pas en langue. Mais Dieu est avec toi. Tu vas prier et tu vas sortir des problèmes que tu as. Ce n'est pas mauvais de chercher d'intervention par-ci, par-là. C'est bien. Mais commençons d'abord à chercher Dieu nous-mêmes. Dans nos chambres. Commençons d'abord à chercher Dieu dans nos maisons. Et Dieu va nous répondre. Avant d'aller chercher peut-être d'intervention par-ci, par-là. Et si nous voyons qu'il n'y a pas d'intervention, alors, là nous pouvons contacter nos collègues. Mais il faut d'abord demander
à Dieu. David, il avait eu la décision d'attaquer ou de tuer Goliath. Malgré qu'il était découragé par d'autres personnes, il était découragé d'abord par ses frères propres, il était découragé par le roi lui-même, Saoul, en lui disant, mais non, toi tu es encore un jeune garçon, tu ne peux pas te battre avec cet homme-là. Cet homme, il est né dans la guerre, il est grandi toujours dans les combats, c'était un homme le plus fort. Et David, qu'est-ce qu'il avait dit? Non, roi, moi quand j'étais encore dans la forêt, en train de paître les brebis de mon père, quand je voyais l'ours ou le lion venir pour tuer les brebis de mon père, je tuais les lions. Je prenais le lion ou l'ours, j'arrachais les brebis de mon père de la gueule des lions ou de l'ours. Et j'ai déchiré le lion dans mes propres mains. Bien-aimé, la Bible dit, Saoul, il avait étonné. Il a dit, tiens, toi tu as déjà tué un lion, tu as déjà tué un ours. Bon, allez-y. Et ce jour-là, David avait tué Goliath. Vous connaissez la suite. C'est-à-dire, tu es comme David devant Goliath. Personne d'autre peut t'aider. Tu es comme Gédéon devant les mendiants ou devant Dieu. Dieu lui avait dit, Gédéon, va avec cette force que tu as. Et de la même manière que je suis venu te dire cet après-midi ou ce matin que tu as aussi la force comme Gédéon. Tu as aussi la force comme David. Tu as aussi la force comme Samson de tuer et d'aller et de sortir vainqueur. Tu ne peux jamais être déçu. Tu ne peux jamais être découragé. Tu dois toujours avancer, avancer, avancer jusqu'à ce que Dieu va te donner la victoire. On peut lire encore dans Luc chapitre 18, verset 1er jusqu'au verset 8. La Bible nous parle de l'histoire des juges iniques qui n'écoutaient personne. Mais dans ce contexte, la Bible nous parle aussi de l'histoire d'une femme qui était veuve, qui avait perdu son mari. Mais il avait un procès. Et la femme en question ne pouvait jamais laisser les juges tranquilles. Elle allait de temps en temps déranger les juges en lui disant, fais-moi justice de mon parti adverse. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Fais-moi justice de ma partie adverse. Elle allait de temps en temps vers les juges en lui disant cela. Et un jour, le juge lui a même, il a réfléchi en disant, mais non, si je laisse cette femme comme ça, elle va continuer toujours à me déranger, elle va continuer toujours à venir me déranger, même si j'ai mes collègues, mes amis, mes invités chez moi à la maison, alors je vais lui donner raison et je vais faire justice à cette femme. Bien-aimé, qui est cette femme vive? La femme veuve, c'est toi. La femme, c'est l'image de l'Église. Et veuve, c'est quelqu'un qui a perdu l'espoir, quelqu'un qui a perdu son mari, qui pouvait la nourrir, qui pouvait faire tout. Et tu es comme cette femme veuve. Mais moi, je suis venu te conseiller en te disant, ma sœur, mon frère, tu ne peux jamais rester seul, les mains croisées, seulement à pleurer, à pleurer, à pleurer. Tu devais chercher Dieu dans ton coin. Tu devais commencer à jeûner. Tu devais commencer à prier. Nous avons débuté l'année 2022. Aujourd'hui, on est le 2 janvier. Est-ce que as-tu déjà commencé à jeûner pour recommander cette année 2022 entre la main du Seigneur? Je voyais souvent les femmes qui sont enceintes. Et les femmes enceintes, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont déjà des noms qu'elles vont donner à leur bébé quand elle va accoucher. Elles ont déjà préparé des noms ou des prénoms que non, je vais donner à ma fille ou bien à mon fils, tel nom, tel nom, tel nom, quand je vais accoucher. Et quand elle va accoucher, si elle va accoucher un garçon, si elle va accoucher une fille,
Et elle sait déjà que non, j'avais déjà préparé tel nom pour donner à ma fille ou pour donner à mon fils. Et directement, elle va donner le nom à sa fille ou soit à son fils. C'est comme ça aussi que nous, les enfants de Dieu, nous devons aussi faire. Nous avons débuté l'année 2022. As-tu déjà donné les noms, un nom à cette année 2022? Par exemple, tu peux donner le nom, l'année de bénédiction, l'année de succès, l'année de prospérité, l'année d'élévation. As-tu déjà donné un nom à cette année 2022? C'est à toi maintenant de te battre pour réussir. Il n'y a personne d'autre qui viendra t'aider. L'oisillon, pour sortir de son coq, il ne cherchait pas l'intervention de sa mère ni de son père. Et peut-être, il pouvait rester seul. L'œuf pouvait rester seul quelque part. Mais c'est à lui de faire l'effort de sortir dans ses coquilles. Tu es bloqué, tu es coincé quelque part. Mais moi, je suis venu t'encourager. Je suis venu te donner du courage, bien-aimé dans le Seigneur, d'être comme un oisillon. Quand je dis oisillon, c'est-à-dire le petit de l'aigle qui est encore dans l'œuf. De faire l'effort de sortir dans ton problème, de faire l'effort de sortir de la prison, de ne pas rester toujours bloqué, en train de pleurer, de se lamenter tous les jours. Ah, ça ne va pas dans ma vie, je suis bloqué, je suis ceci. Mais bien-aimé, tiens